Donc bonjour, merci de m'accueillir ce soir. Donc je suis Camille Panassier et je travaille pour le groupe Poult. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation de groupe Poult, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est organisé, voilà pour ceux qui nous connaissent pas. Et après j'essaierai de vous donner quelques exemples pour illustrer ce qui vient d'être présenté par Julien. Des exemples, on en a à l'appel, donc je vais essayer d'en citer quelques-uns et sans trop rentrer dans les détails, mais je serai heureuse d'échanger avec vous après plus en détail si vous avez des questions. Alors, le groupe Poult, aujourd'hui, on est le leader français sur les biscuits à marque distributeur. Donc, je vous ai mis quelques chiffres pour nous situer. Donc, on a sur 2013 un chiffre d'affaires autour de 200 millions d'euros. On est environ 850 personnes en France, réparties sur 5 sites de production, un entrepôt et le siège qui est à Toulouse. On produit environ 320 millions de paquets de biscuits par an. On représente des parts de marché en volume d'environ 20%. Et dans notre chiffre d'affaires, il y a environ 15% qui est réalisé à l'international. Aujourd'hui, on maîtrise quasiment toutes les technologies de biscuits. Donc, vous avez des petites images. C'est pour vous mettre en appétit avant le cocktail. Et on fournit quasiment tous les clients de marques distributeurs en France. On s'est aussi développé à l'international et on développe de plus en plus de la sous-traitance industrielle également. Donc pour vous expliquer un petit peu l'évolution de l'entreprise au cours des années, donc au début on était plutôt une entreprise qui était orientée coût. L'objectif c'était d'investir sur les secteurs au plus fort potentiel. Notamment, l'objectif, c'était d'être le plus réactif possible pour copier les marques nationales, comme lui, par exemple, et d'être capable de proposer un contre-type en marque distributeur. Donc voilà, ça, c'était à peu près jusqu'en 2005. Et ensuite, la stratégie de l'entreprise a un petit peu évolué. On s'est orienté plutôt vers une stratégie d'innovation. Donc pour proposer à nos clients des nouveaux produits qui n'existaient pas forcément dans la marque distributeur. Donc à cette époque-là notamment, on a beaucoup renforcé les équipes de R&D et les équipes marketing pour être force de proposition auprès de nos clients. Et depuis 2011, on a décidé d'aller beaucoup plus loin puisque finalement, on se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui qui change très vite, ce qui fait la différence, c'est pas tant les lignes de production, c'est pas tant les produits, mais finalement, c'est les salariés, c'est la façon dont on est organisé, la façon dont on est capable de réagir au marché et au changement. Donc, on a décidé d'axer la stratégie plus sur le management de l'innovation. Et du coup d'élargir notre champ d'activité notamment en développant le business à l'international, la sous-traitance industrielle et aussi l'objectif c'était d'investir des nouveaux marchés, des nouveaux canaux qu'on n'avait pas actuellement. Donc voilà, ça c'est depuis 2011 et on construit petit à petit cette stratégie d'innovation de manière globale. Je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Donc notre vision, donc c'est une jolie phrase que je vais vous lire. Poult est une plateforme unique d'innovation sociale, hyper connectée à son écosystème. Notre mission est de créer de la valeur et d'impacter fortement la société en libérant les talents et les personnes, en transformant les organisations. Voilà, donc ça c'est assez ambitieux. Je ne suis pas sûre qu'on y soit encore, mais bon, c'est notre étoile. L'objectif c'est d'atteindre ça dans le plus tôt possible. Donc vous voyez que là, on ne parle pas d'entreprise finalement, on parle de plateforme. On parle d'écosystème, voilà. Donc je pense qu'on est tout à fait dans l'innovation ouverte dont parlait Julien tout à l'heure. Pour vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe dans l'entreprise. Donc on a défini des valeurs communes, donc c'est les salariés eux-mêmes qui les ont définies, qui sont le respect, tous gagnants, progresser ensemble et l'exigence professionnelle. Et ces valeurs se traduisent dans des principes de management. Donc notamment l'autonomie et la responsabilité. Donc aujourd'hui, on est organisé en réseau d'équipes autonomes. On a cassé tous les silos fonctionnels, donc service R&D, service marketing, service commercial, machin. On a enlevé toutes les directions fonctionnelles et on a créé des équipes transversales. Dans chaque équipe, il y a une composante marketing, une composante R&D pour justement augmenter la collaboration et la transversalité dans l'entreprise.
La plupart des décisions transformantes aujourd'hui sont prises par des collectifs. On n'a plus de comité de direction. Les décisions, par exemple, qui concernent les investissements, sont prises par un collectif qu'on appelle collectif CAPEX, dans lequel il y a des personnes qui représentent tous les métiers de l'entreprise, tous les sites de production. Et ce sont des décisions collaboratives, du coup, qui sont prises par cette équipe qui représente l'ensemble des salariés. C'est la même chose pour le recrutement. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est de donner le pouvoir aux salariés et chaque équipe a le pouvoir de décider et d'agir. Ça implique également de donner le droit à l'erreur parce que forcément, si on vous dit que vous n'avez pas le droit de vous tromper, ça vous bloque un petit peu pour avoir le courage d'essayer et de prendre des risques. Donc c'est vraiment très important, ça va ensemble avec l'autonomie et la responsabilité. C'est aussi vous autoriser à vous tromper en vous disant bah, c'est pas grave, tu t'es trompé, mais il faut apprendre de tes erreurs pour pas recommencer. Et finalement, on apprend beaucoup comme ça. Un deuxième principe, c'est la transparence. Donc chez nous, l'information est totalement transparente. Ça va de l'information financière, voilà, les tarifs, etc. Tout est transparent. N'importe qui a accès dans l'entreprise, de l'ouvrier au président. Donc ça aussi, c'est très important pour nous, pour favoriser la collaboration et la transversalité. C'est important que tout le monde soit au même niveau d'information et que rien ne soit confidentiel en interne. On a également la culture de la performance, puisqu'on est quand même une industrie. Donc l'objectif, c'est de produire le mieux possible, qui est basé sur des objectifs relatifs et sur l'amélioration continue. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a supprimé le management par les objectifs et les budgets. Donc aujourd'hui, on ne discute plus de budget et on n'a pas d'objectifs chiffrés. Donc chaque équipe se fixe ses propres objectifs et la stratégie, c'est de faire mieux que l'année précédente. Donc du coup, voilà, on n'a pas d'objectif chiffré. Pas cette année, il vous faut augmenter de tant de % votre chiffre d'affaires. Non, l'objectif, c'est faire mieux que l'an dernier et toujours être en amélioration continue. Et enfin, la reconnaissance, c'est très important. Reconnaître les succès en équipe, voilà, pour garder la motivation et inciter les gens à participer et à collaborer. Forcément, ça passe aussi par de la reconnaissance. Donc là, il y a marqué la reconnaissance des succès en équipe, mais on revient également à la reconnaissance individuelle, parce qu'on se rend compte qu'on s'est beaucoup focalisé sur les équipes, mais finalement, une équipe, c'est un ensemble d'individus, et c'est aussi important de s'attacher à la reconnaissance individuelle. Donc, on travaille beaucoup là-dessus aussi en ce moment. Voilà, nos défis, alors on ne les voit pas très bien. Donc l'objectif de ces principes de management, c'est que dans l'entreprise, chacun puisse donner le meilleur de soi-même, que tout le monde ait les éléments pour faire ça. De faire de l'innovation l'affaire de tous. Donc chez nous, l'innovation, on est quelques personnes à être dédiées, mais notre objectif, c'est de la porter au plus près des salariés. On n'a pas de pôle innovation, de service innovation, etc. L'objectif, c'est vraiment de la diffuser à l'intérieur de l'entreprise pour que chaque salarié puisse être acteur de l'innovation. Et le but de tout ça, c'est de créer un système vivant capable de renouveau spontané, donc d'anticiper les changements et d'être capable de s'adapter au monde et aux différents changements. Notre organisation. Donc, comme je vous le disais, voilà, ça, c'est notre conception de l'entreprise. Donc, c'est un réseau d'équipes qui sont interconnectées et qui sont aussi connectées avec l'extérieur tant que possible. Voilà, pour avoir une organisation le plus flexible possible et la plus adaptable. Donc voilà, pourquoi je vous ai parlé de toute cette organisation alors qu'on parle d'innovation ouverte? Parce que finalement, pour nous, ce qui est important, c'est de mettre les gens dans un état d'esprit d'ouverture, voilà, leur donner des bons réflexes. Et finalement, on se dit que si on le fait déjà en interne, ça permet aux gens de se familiariser avec commencer de travailler en réseau, commencer de travailler en équipe, voilà, comment est-ce que ça se passe. Et ça leur permet ensuite de leur donner envie d'aller vers l'extérieur et de collaborer avec l'extérieur. Si déjà en interne, on arrive à le faire, c'est peut-être plus rassurant pour après se lancer dans le vaste monde qui peut être un peu intimidant parfois. Donc voilà. Donc notre écosystème. Donc du coup, non seulement on est très ouvert en interne, mais on essaye aussi de se connecter au maximum avec l'extérieur parce qu'une entreprise, c'est un système de taille limitée, avec des ressources limitées. Et donc si on veut se développer, forcément, le plus judicieux, c'est d'aller chercher à l'extérieur
voilà, les technologies, les ressources dont on a besoin, les partenaires pour grandir, pour apprendre, etc. Donc on a différents dispositifs. Donc notamment, on a créé un startup programme. Donc l'objectif, on a défini 5 axes stratégiques. On a fait un peu un screening de toutes les startups qui existaient en France. Et on en a sélectionné quelques-unes sur des domaines très particuliers. On leur a demandé si elles voulaient collaborer avec nous. Et on a mis en place ce programme. Donc c'est vraiment, là, tout ce dont je vais vous parler, c'est vraiment du don contre don. Donc vraiment, on essaye de travailler là-dessus. Donc il n'y a aucun échange monétaire. L'objectif, c'est que toutes les parties soient gagnantes et que chacune y gagne quelque chose. Donc par exemple, avec les startups, l'objectif, c'est de monter des projets communs, mais c'est aussi de leur mettre à disposition nos ressources, parce que voilà, une startup, c'est petit, ça n'a pas forcément de locaux, donc s'ils veulent, on peut leur prêter nos locaux, on peut leur mettre à disposition notre équipe marketing pour les aider à développer tout leur côté business, etc. Donc l'objectif, c'est de leur mettre à dispo, nous, nos ressources, notre écosystème, etc. Et en échange, pouvoir collaborer avec eux sur leur techno et ne pas passer à côté des innovations de rupture, comme vous l'a présenté Julien tout à l'heure. Voilà. On a également un incubateur interne, donc qui permet à tous les salariés qui le souhaitent de porter un projet sur une idée qui leur tient à cœur. Donc aujourd'hui, on a 3 projets qui sont dans l'incubateur et qui vont bientôt sortir. Donc on a 2 projets notamment de food truck, dont un qui porte sur des légumes prêts à découper. Donc c'est pas tout à fait notre business, puisque nous on fait des biscuits, ça reste dans l'alimentaire. Mais voilà, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau mode de distribution. Donc voilà, c'est une personne qui a porté le projet et qui aujourd'hui va le tester. Ça commence demain d'ailleurs. Voilà. Et on a également un accélérateur d'innovation. Donc c'est sous forme de séminaires qu'on propose à des entreprises, etc., basés sur la théorie du design thinking. Donc voilà, c'est des exemples de projets qui sont finalement un peu déconnectés de notre business initial. Mais pourquoi pas, ce sera des futurs business de Poult demain. Donc voilà, l'incubateur, c'est les premiers projets qui sortent, donc on ne sait pas encore est-ce qu'on va créer une spin-off, est-ce que voilà, comment ça va se passer ensuite juridiquement, si on peut dire. Mais voilà, on a cet incubateur qui existe et qui nous permet de développer des business qu'on n'a pas encore en interne. L'ouverture à de nouveaux canaux de distribution. Alors là, je vais vous citer un exemple de projet. Donc moi, à la base, j'ai été recrutée pour coordonner ce projet-là. C'est un projet multi-partenaire. Donc on travaille avec 2 autres entreprises et 2 laboratoires de recherche pour un projet de développement qui est subventionné par la région Midi-Pyrénées. L'objectif étant de créer un nouveau produit à la frontière entre l'alimentation et la santé, dans un nouveau canal de distribution pour nous, qui est la pharmacie. Donc, justement, pour intégrer ce nouveau réseau de distribution, nous, aujourd'hui, la pharmacie, c'est pas du tout nos clients, c'est des réseaux qui sont très compliqués, etc. On sait qu'on n'a pas les ressources en interne et les capacités de le faire. Du coup, on s'est allié avec un laboratoire pharmaceutique qui, lui, a les entrées dans ce réseau-là. Et on a mis nos connaissances ensemble, on s'est mis autour d'une table et voilà, on a créé ce projet ensemble. Donc ça, c'est un bon exemple d'open innovation finalement qu'on fait dans l'entreprise. Et également le partage de notre expérience. Donc là, je pourrais vous citer des tonnes d'exemples. Donc par exemple, on a créé un programme pédagogique avec l'école des mines d'Albi. Donc on s'est associé avec l'école des mines, il y avait Poult, mais il y avait aussi des cabinets de conseil et on a créé une formation pour des étudiants. Donc ça s'appelle des modules d'ouverture en fait. Pendant une semaine, des étudiants de diverses écoles d'ingénieurs de Toulouse et les environs peuvent participer à des modules d'ouverture, donc c'est-à-dire des sujets qu'ils ne voient pas forcément dans leur cursus. Et donc on a créé toute une semaine autour de l'innovation et le management de l'innovation, en partenariat avec ces cabinets de conseil et avec l'école. Et donc, pareil, comme je vous disais, c'est vraiment basé sur le don contre don. Nous, ça nous a permis d'apprendre comment est-ce qu'on fait une formation. Ça nous a permis d'impliquer des salariés qui ont coaché des équipes d'étudiants pendant la semaine. Donc, ça leur a permis de se former un petit peu au coaching avec un public qui est peut-être plus facile que des salariés. Mais voilà, on se dit qu'ils auront appris à coacher et qu'ensuite, ils pourront le faire dans l'entreprise avec des salariés.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a travaillé avec Airbus, par exemple, qui n'est pas du tout dans notre secteur d'activité. Mais il y avait une équipe de managers d'Airbus qui suivait une formation de conseil et qui avait besoin d'un sujet. Du coup, on leur a fourni le sujet. C'était Poult et l'innovation. Et ils ont travaillé pour nous. Donc, eux, ça leur permettait d'avoir un sujet pour leur formation. Et nous, ça nous permettait d'avoir gratuitement du conseil pendant plusieurs semaines. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces formats-là de don contre don, de partage. On fait beaucoup de conférences comme ce soir aussi, en se disant, voilà, si on donne, à un moment donné, ça va revenir aussi. Et ça nous permet de mailler avec différents acteurs, voilà, de mailler le plus vaste possible pour se connecter à notre écosystème et pour se développer finalement et être là quand il y a des opportunités. Voilà. Et un dernier petit mot sur la propriété intellectuelle, puisque c'était un des points que Julien a soulevé. Donc nous, chez nous, on n'a pas de juridique. On s'accompagne avec un cabinet d'avocats. On a une équipe en interne transversale qui est formée de volontaires, qui s'est modestement baptisée VIP, donc Veille, Innovation, Protection. Qui a pour objectif de sensibiliser les salariés justement à toutes ces problématiques de protection, de propriété intellectuelle, etc., pour leur donner les bons réflexes. Donc il faut savoir que nous, on se protège tant qu'on peut. Donc dans l'agroalimentaire, c'est pas forcément facile parce qu'on peut pas protéger les recettes. Donc on dépose les modèles, etc. Les process, encore que je suis pas sûre. Voilà. Après, pour tout ce qui est projet collaboratif, on essaye d'être au maximum équitable. Donc, par exemple, dans le projet multipartenaire dont je vous parlais tout à l'heure, on a réparti de manière complètement équitable la propriété intellectuelle entre tous les partenaires sur les nouvelles connaissances qu'on allait créer. Et ça nous paraissait la base pour pouvoir avancer de manière confiante dans le projet pour la suite. Voilà. Donc, après, ce que je voulais vous dire sur la propriété intellectuelle, nous, on essaye de se baser sur la confiance. Donc, évidemment, c'est important de se protéger. Mais des fois, c'est un peu paradoxal, les réflexes qu'on peut avoir de vouloir à tout prix se protéger. On peut se fermer finalement à des collaborations qui auraient pu arriver si on s'était ouvert. Donc, voilà, c'est un peu un paradoxe des fois entre vouloir trop se protéger et vouloir s'ouvrir à l'extérieur. Donc, il faut trouver le juste milieu pour quand même avoir un petit peu de protection de sa propriété intellectuelle, mais non plus ne pas se fermer aux autres et aux interactions qu'on peut avoir avec l'extérieur. Voilà, j'ai encore plein d'exemples à vous citer, mais je propose qu'on s'arrête là et qu'éventuellement, si vous avez des questions, on puisse échanger. Ce sera sûrement plus sympathique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.